Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout dernier boîtier Antec, le P110 Luce. Un boîtier au format ATX qui se veut plutôt haut de gamme, qui intègre par exemple une fonctionnalité RGB ou encore un panneau en verre trempé. On va aussi trouver deux slots à 90 degrés pour installer sa carte graphique à l'horizontale comme ceci dans le boîtier. Un boîtier qui sera proposé à un tarif de 119 € dans le commerce et on vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce Antec P110 Luce, un boîtier qui mesure 489 par 230 par 518 mm et qui fait un tout petit peu moins de 12 kg. Alors, au niveau du style, on est sur du Antec pur et dur, donc très bonne qualité d'assemblage, des très beaux matériaux et surtout cette très belle partie avant qui est faite intégralement en aluminium, aluminium de 0,8 mm et on retrouve deux ouïes, une de ce côté-là, donc une à gauche, une à droite pour permettre au ventilateur qui est placé derrière de respirer facilement. On retrouve dans le haut un logo Antec qui pourra s'illuminer de façon RGB et comme on a du connecteur 4 pins, ce sera compatible avec votre carte mère. Sur le côté gauche, on retrouve un panneau en verre trempé avec un pourtour intégralement peint en noir, ce qui fait que ça offre une très belle finition. Et on note aussi la présence de vis à main légèrement customisées. Elles ont un lettrage Antec A en jaune fluo. À l'arrière du boîtier, on va retrouver ici un ventilateur de 120 mm sur une grille au design alvéolé avec un débattement de l'ordre de 4 à 5 cm. Ici, on a l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère. Ici, on a une petite sortie car comme le boîtier est équipé d'une prise HDMI en façade, on pourra venir déporter son HDMI sur sa carte graphique, ce qui est très intéressant avec un casque VR. Ensuite, on a 7 slots d'extension classiques, 2 slots d'extension à 90 degrés et enfin, on a l'emplacement de l'alimentation dans le bas qui est filtré par en dessous et on retrouve des systèmes anti-vibration. On en profite pour vous parler du panneau gauche qui prend le même système d'ouverture que le panneau en verre trempé, donc avec les 4 vis à main et les systèmes anti-vibration, mais on est sur un panneau en acier qui est classique. On vous parle maintenant de la partie supérieure de ce Antec P110 Luce. À l'avant, on va trouver le Power On, le bouton de gestion pour le RGB, sachez que le Power On est RGB, les entrées-sorties audio, deux ports en USB 3.0 et enfin une sortie HDMI. Vient ensuite la grille ici qui est à destination de deux ventilateurs en 120 mm ou 140 mm, elle est filtrée par au-dessus et c'est un filtre de type aimanté qui est donc très facile à retirer et à remettre en place. On finit maintenant sous le boîtier, on va trouver 4 pieds avec des gros rubbers en caoutchouc et on a également un énorme filtre amovible qui va protéger l'alimentation mais aussi la cage HDD. Sachez que vous pourrez installer à cet endroit un ou deux ventilateurs en 120 mm. Tout cela dépendra de si vous utilisez la cage HDD, si vous exploitez un gros radiateur de water cooling et si votre alimentation est énorme ou de taille plutôt réduite. Avant de découvrir l'intérieur du P110 Luce, on finit derrière la face avant. Donc, on a ce grand filtre qui va protéger les ventilateurs. Ce grand filtre est aimanté, donc très facile à retirer. De base, on a un ventilateur de 120 mm. On pourra intégrer deux autres ventilateurs de 120 mm ou tout remplacer par deux ventilateurs de 140 mm ou alors intégrer un radiateur de water cooling en 360 mm. On passe maintenant à l'intérieur du P110 Luce, un boîtier au format ATX. Dans les grandes lignes, on retrouve l'essentiel pour un boîtier moderne aujourd'hui avec accès backplate, passage dans le haut. On a également un grand passage ici avec un dispositif qui vient par-dessus le passage, donc pour cacher les câbles, qui s'appelle Cable Management. Et on a aussi un VGA Card Holder, qui est donc ce petit dispositif qui vous permettra de venir soutenir votre carte graphique pour que cette dernière ne s'affaisse pas avec le temps. C'est plutôt une bonne idée. Ensuite, dans le bas, on va trouver ici deux braquettes compatibles SSD et HDD. Donc, on pourra y installer deux unités de stockage en plus. Sachez que c'est amovible. Il suffit de retirer la vis à main ici et on fait coulisser les paniers. On pourra donc les retirer si on ne s'en sert pas, car on doit le dire, ce n'est pas la plus belle partie du boîtier. Dans le bas, cache alimentation avec ici un rétroéclairage blanc. On découvre maintenant l'arrière du plateau de la carte mère du Antec P110 Luce.
On retrouve bien sûr l'accès backplate, les passages dans le haut et le grand passage qui permettra de réaliser une grande partie du câble management. On retrouve ici des dispositifs qui vous permettront de regrouper les câbles très facilement et ça marche très bien également avec le 24 broches ATX. Ici, on va retrouver une platine qui est amovible, qui vous permettra d'installer 2 SSD supplémentaires avec un montage par vis. Dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation avec des grandes bandes en mousse pour éviter toute vibration. Et ici, on a la cage SSD HDD pour 2 unités. On a des systèmes anti-vibration pour les HDD, mais aussi pour les SSD, si vous installez par exemple un disque dur de 2,5 pouces. Et sachez que cette platine est amovible uniquement en retirant une vis à main. On en termine de ce tour du Antec P110 Luce avec le RGB. On a 2 zones RGB au niveau du bouton ici et à l'avant sur le logo. Le logo présent tout au bout sur le cache alimentation n'est lui pas RGB, c'est un peu dommage. Alors, au niveau des couleurs, on pourra choisir. Très simplement, on appuie sur le bouton et on aura différents modes qui vont s'activer comme un mode RGB avec toutes les couleurs disponibles. Ensuite, on va avoir du mode clignotant, qui n'est pas forcément le plus sympa. Et après, on repasse sur les couleurs classiques, comme vous pouvez le voir ici. Vous pourrez aussi éteindre les lumières. Pour ça, il suffit d'appuyer longtemps sur le bouton et on peut ainsi se passer du RGB et avoir uniquement le RGB en blanc comme à l'arrière du module. Sachez que le petit logo Antec sur le cache alimentation pourra ne pas être alimenté puisqu'il est juste alimenté par une prise Molex. Donc si vous voulez avoir un logo qui est juste transparent sans lumière, vous pourrez aussi le faire. On vous rappelle le tarif de ce Antec P110 Luce. On est sur une base de 119 €. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de ce nouveau boîtier par Antec.